Tu as suivi le match Nigeria-Tunisie? Oui, un match à rebondissement. J'ai vu comment est-ce que les Nigériens menaient. Et 3-0, ouais. Les Tunisiens ont tenté de revenir au score en marquant 1-2, mais il faut reconnaître la puissance du Nigeria. Mais cette puissance qui n'a pas fonctionné face à la RDC, Léopard, voilà, et c'est cette machine qui a bien fonctionné face aux Tunisiens. Mais au-delà de ça, aller marquer quand même 2 buts face au Nigeria, qui en a déjà marqué 3, ça fait... Non, en fait, les Tunisiens ont été mal accueillis par les Nigériens en encaissant deux buts. Ah ben, il n'allait pas leur dérouler le tapis rouge quand même. Vous savez, dans une rencontre sportive, quand on vous accueille à froid et que vous encaissez déjà 2 buts et le 3e arrive, revenir, ce n'est pas facile. Mais la force de caractère du Nigeria, plutôt de la Tunisie, de la Tunisie, c'est d'arriver à mettre 2 buts derrière. Il faut les saluer. Si les Nigériens n'avaient pas marqué 3 buts et la force de réaction, ils pouvaient arriver à faire quelque chose. Alors, mais malheureusement, il y avait déjà 3 buts. On parle du Nigeria, mais Nigeria-Tunisie, parce que c'est nos potentiels adversaires en cas de qualification de la Coupe C. Ah oui, vous nous avez attrapés, mesdames et messieurs. Nous y sommes. Ceci, c'est pour vous dire que nous nous lançons pleinement dans le débrief du match de la poule D. C'était un petit avant-goût pour vous dire, nous sommes à Casablanca, Eddy, et nous sommes dehors. Il fait moins froid que depuis qu'on est arrivé. Voilà, non loin de l'hôtel, là où nous sommes logés, c'est aujourd'hui que j'ai senti que je peux me permettre de marcher sans gants. Non, mais c'est peut-être parce que hier au stade, c'était chaud. Oui, mais Tanger, c'est plus que Casablanca. Ouais, c'était plus froid. Voilà. Mais la chaleur du stade, lors du match, a réveillé quelque chose. Et surtout qu'il y avait de café à côté, à tout le monde pouvait prendre une tasse petit café, pour se réchauffer le corps. Chauffé, le stade, il l'était. La République démocratique du Congo affrontait le Sénégal. Ce match est un des matchs les plus attendus. Sur place, ici, à Casablanca, au Maroc, pour beaucoup, c'est l'un des matchs les plus rentables. Le stade était plein, l'extérieur était plein. Comme sur ces images, vous allez voir que juste à côté du stade se trouvait un petit café. Et là, les supporters et congolais et sénégalais s'y retrouvaient pour pouvoir suivre ce match, parce que se faire de la place dans le stade, ce n'était pas facile. Il fallait, pour les léopards de la République démocratique du Congo, enrayer une certaine spirale qui voulait s'installer, et de son côté, le Sénégal voulait s'imposer. Le Sénégal avait voulu l'emporter et dit un match difficile pour les léopards de la République démocratique du Congo en première période. D'aucuns pensaient que la RDC était dominée et incapable de réagir face aux Lions de la Teranga. Plutôt, je dirais, une bonne réaction des léopards de l'Afrique démocratique du Congo, d'autant plus que match RDC-Sénégal, les Congolais, nous sommes restés sur un goût amer de la défaite à Kinshasa et de la domination en fin de partie de l'équipe sénégalaise. Exactement. Exactement. Mais heureusement que l'entraîneur congolais a fait une bonne lecture de l'équipe sénégalaise. La domination de l'équipe congolaise en première période n'était pas une domination due à la supériorité. Non, c'était accepté. Exactement. Une domination acceptée par la République démocratique du Congo. En jargon footballistique, on appelle ça un système entonnoir. On vous laisse jouer et on vous récupère à la fin, on procède au contre. Je crois, c'est ce qui explique. Non, ce n'était pas très risqué, c'était une bonne stratégie de l'entraîneur. C'est ce qui justifiait la présence de Meshak Elia sur le terrain, parce que Meshak est rapide et il allait profiter de ses relances pour mettre en difficulté la défense de l'équipe du Sénégal. Mais malheureusement, je n'ai pas vu Meshak s'illustrer comme à Kinshasa, où Meshak s'est illustré dans 3-4 occasions. Malheureusement, il avait mis en difficulté son vis-à-vis le latéral du Sénégal. Exactement, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme voulu lors de cette rencontre. Mais les dispositifs ont fonctionné parce que le Sénégal n'a pas marqué. Parce que si vous jouez face aux Sénégalais, il faut reconnaître que c'est une équipe avec beaucoup de qualité au niveau du milieu de terrain. Vous ne pouvez jamais laisser l'initiative aux Sénégalais, les agresser au niveau du
du milieu de terrain. Et le Sénégal était obligé de sauter les lignes parce qu'au niveau du milieu de terrain, il n'avait plus les occasions. Et justement, le milieu, c'était le point fort du Sénégal à Kinshasa. Gana Gueye, Iliman Ndiaye avaient fait tout le travail à Kinshasa. C'est eux qui ont ramené carrément ce score à 3-2 à la défaite. Ils étaient pour beaucoup dans la prestation du Sénégal. En face, lors de ce match de la phase de groupe, deuxième journée, il y a eu Sadiki, Mukaou ou encore Moutoussamy, un milieu solide. Mais personnellement, en point de presse, vous avez posé la question à l'entraîneur des Sabres. Vous aviez l'impression que Ngalael Mukaou, Ngaligno, comme j'aime bien l'appeler, était un peu selfish. Exact. Il jouait trop pour lui que pour l'équipe. Et d'ailleurs, avant d'arriver à Mukaou, je pense qu'à Kinshasa, c'est parce que les défensifs congolais allaient chercher les milieux de terrain sénégalais. Et cette fois-ci, on n'est pas allé chercher, on les attendait à la récupération. Et c'était difficile de percer cette mur, plutôt cette muraille, cette obstruction des Sabres et aller voir directement les portiers Mpassi. Et c'était fait à dessein. Mais là où je suis d'avis avec vous, c'est le comportement de Mukaou. Il garde trop la balle. Il garde trop. Même face aux Béninois. Il a fait ça. Plus il garde la balle, moins on se projette rapidement. Exactement. L'effet surprise voulu ne vient pas. Et généralement, il y a toujours deux soldats congolais à côté qui ne donnent pas la balle, mais ils préfèrent aller seuls. Et je pense que sur ce point, cette question, j'ai posée à Sébastien Desabre en conférence de presse, mais malheureusement, Aliou m'a dit que je n'avais droit qu'à une question. Et cette question, Desabre n'a pas répondu à cette question, mais Desabre a frôlé quand même la réponse. Oui, il a dit qu'il a protégé ce jeu comme tout entraîneur, qui dit que tous les joueurs ont joué pour l'équipe, mais je suis sûr qu'à côté, Desabre va parler avec le joueur pour lui dire que le football moderne, ce n'est plus le football individuel. Le football moderne, c'est le football collectif. Surtout face à une équipe comme le Sénégal qui avait énormément dominé en première période. En première période, c'était une domination réelle, voulue, mais bénéfique pour la RDC parce qu'il n'y avait pas de but. Ils ont manqué trois occasions nettes. Ils ont manqué des occasions nettes. Ce jeu, ce système a peut-être fonctionné, mais il avait un revers qui mettait très en danger le dernier rempart, Mpassi, ou encore les défenseurs. Même Chancel Mbemba qui a fini ce match sur un pied. Oui, il faut féliciter, il faut saluer le courage, la stratégie et l'efficacité du capitaine de Léopard Chancel Mbemba. Blessé, mais il a tenu et il n'a pas fait signe de faiblesse d'un joueur blessé pour attirer l'attention de l'équipe adverse. Il a joué jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment un capitaine, il s'est souvenu de ce qui s'est passé à Kinshasa. 2018. Exactement. Et il est sorti, la sortie de Chancel Mbemba, voilà. Et c'était pratiquement la chute de l'équipe des Léopards. Il n'a pas voulu revivre encore cette situation. Voilà. Il est resté sur le terrain et il a tenu jusqu'à la fin de la rencontre. Mais, vous venez de parler de Mpassi. Mpassi hésite en sortant. Face aux Béninois. Il a fait un pas, deux pas et il retourne au bois. Sur l'action qui a trouvé le poteau. Exactement, c'est beaucoup trop dangereux. Face aux Sénégalais, mêmement, quand il y a balle, il arrive et après il hésite. Non, un portier, quand tu fais la lecture, s'il faut sortir, tu sors directement. Exactement. Mais il a quand même fait de belles sorties aussi. Non, au-delà de ça, on ne peut pas seulement apprécier sans reprocher. Sinon je commence d'abord par cette critique constructive, de faire des sorties calculées. Ça peut arriver qu'un portier puisse faire des sorties ratées, mais que ça ne soit pas une répétition dans un match une ou deux fois. Mais quoi qu'il en soit, Mpassi a sauvé plus d'une fois la case de l'RDC. On va parler du moment fort de la République démocratique du Congo. Oui, on a accepté. Dans les deux cas, à vous entendre parler, la RDC a gagné en acceptant la domination du Sénégal. Exact. En rebondissant par la suite en début de première période. Quand arrive ce but, pendant cette période-là, on a senti le Sénégal très en difficulté.
reculer même. Khalidou Koulibaly, que l'on voyait jusque dans le rond central, n'a pas pu dépasser de 10-15 mètres sa surface de réparation. Ça a été difficile. Est-ce que si la RDC avait choisi de pousser le Sénégal comme ça depuis le début, elle ne marquerait pas 2-3 Bon, buts? moi je pense que sur ces points, il ne fallait pas faire sortir Théo Bongonda. On signale qu'on est déjà sur la petite pluie, voilà. mais on ne va pas s'arrêter quand même parce que c'est intéressant. Et voilà, la RDC marque pendant son moment fort. L'action par c'est parti de Bissaka, Bongonda, ensuite la frappe lâchée de Théo, lâchée par Mendy, et puis le renard de surface, c'est Bakambu qui le marque. Et d'ailleurs, Koulibaly dit qu'il est agacé par la présence de Bakambu. À chaque fois que Bakambu est sur le terrain, il marque, ça commence à l'agacer. Et à ce moment-là, moi, personnellement, je n'ai pas compris pourquoi l'entraîneur a fait sortir Théo Bongonda. Je pense que on était dans le temps fort. Est-ce que c'était le moment d'aller faire des changements? Bongonda, c'est celui qui a porté l'action du but. Bongonda était percutant. Toutes les actions dangereuses de la RDC passaient par Bongonda. Et Bissaka, exactement. Moi, j'estime que, pour moi, je n'ai pas compris pourquoi l'entraîneur a fait le choix de faire sortir Théo Bongonda. Par contre, oui, plutôt de sortir Bongonda. Meshek Elia n'était pas totalement dans le match. Okay. Pour moi, ça est justifié. Voilà, Meshek n'était pas totalement dans le match parce que il était sur terrain justement pour jouer, pour faire parler sa vitesse. Parce que l'équipe reculait et procédait au contre. Et pour ce contre, on tenait compte. Voilà, c'est pourquoi on l'avait titularisé pour fatiguer la défense. Malheureusement, il n'a pas pu jouer son rôle normalement. C'était logique. Mais je n'ai pas compris pourquoi on a fait sortir Théo Bongonda, qui était encore dans le match. On pouvait faire sortir Bakambu et laisser Théo, qui avait encore des percussions. Bon, l'entraîneur a ses choix. À ce rythme, on peut compter sur le banc congolais ou pas? Oui, le Congo a un bas très profond. Très profond. De la défense à l'attaque en passant par les milieux de terrain. Parce que vous avez un Piquel qui est là. Il faut aussi saluer. Nous parlons de tous les jeux, mais nous ne parlons pas de Noah Sadiki. Exactement. Il a éteint aussi ce milieu depuis la rencontre de la RDC face au Bénin, Noah Sadiki joue et à l'offensif et à la défensive. Et il a compris énorme travail. Le volume. À Sunderland, on dit autant l'eau se retrouve partout. Voilà. Pareil que Noah Sadiki se retrouve partout sur le terrain. Et nous a était à deux doigts d'ouvrir le score pour la RDC. Voilà. Et c'était, si je peux me dire, le ballon cadré de la RDC qui est passé par Nova, qui a failli apporter un but. À l'aile gauche, quand il a failli marquer. On va carrément nous projeter un petit peu la RDC contre le Botswana. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? D'aucuns pensent que ça va être un match facile, mais au regard de ce qu'a produit le Botswana, c'est pas si facile que ça. Le match facile n'existe pas. Un match facile n'existe pas. La RDC à 4 points. On va fuir sous la pluie là. Oui, la RDC à 4 points, Botswana déjà éliminé. Voilà. Et le Bénin. Sur Sodorion aussi, c'est pas raté ça. Ça peut se jouer. Est-ce que c'est pas un match gagné d'avance? Il faut aller le jouer comme un match important. Sur papier, le Sénégal a de la qualité face aux Béninois. Et après, le Bénin a un collectif. Était énorme aussi face à J'ai vu cette équipe jouer face à la RDC sans complexe. Et ils ont joué sans complexe. Et pour ce match-là, ils vont récupérer le joueur absent. Mounier a été titulaire, mais aussi passeur décisif sur le but du défenseur qui a fait encaisser le but face à la RDC. Ça ne sera pas facile. Est-ce qu'ils vont tenir face à la puissance, à la grande machine sénégalaise, où il y a de la qualité en seconde période? L'entraîneur sénégalais face à la RDC a fait un changement où il a fait entrer Mbaye. Le mortel, le garçon. Il a de la qualité, ce jeune. Et c'est lui qui apporte la percussion. Et le but est passé par lui. La défense congolaise. Voilà, c'est lui qui a fait reculer la défense. Et il a récupéré la balle devant Maswaku qui a laissé passer suite à une blessure. Il est parti, c'est lui l'auteur du but que Sadio Mané a marqué. Exactement. En fait, c'est un choix. Et je crois qu'il y a de la qualité du côté du Sénégal. Et nous allons faire la comptabilité après. Et je crois qu'on ne peut pas attendre la RDC quand même quitter la compétition au premier tour. Moins encore au deuxième tour. Il suffit donc d'un nul dans l'autre match pour que, quel que soit
le les résultat de résultats. la RDC, sauf défaite Exact. du Congo, Exact. il faut ne pas perdre. Exact. Quel que soit le résultat de l'autre côté, la RDC se qualifie. Un point. Et un point. Bon, maintenant, la bataille, c'est d'être premier du groupe ou deuxième. C'est ça? Parce qu'après, on va croiser les redoutables dont on parlait tout à l'heure. Exactement, les Ou du Super Nigeria, Eagles. ou de la Tunisie. Exactement, On a les Super exactement. Eagles ou les aigles Du Carthage de la Tunisie. On va s'envoler. Le léopard est obligé d'aller plus haut. Voilà, parce qu'il y a des aigles. Il y a que 2 aigles qu'on va sûrement retrouver. Voilà. Alors, avec Eddie Coco, on va peut-être faire d'autres gazettes comme ça. Vous nous avez suivis depuis Casablanca. C'est pas la fin, hein. On va se retrouver. Merci, Samy Toumba. Merci à vous qui nous suivez un peu partout sur tous nos réseaux. Vous nous retrouvez sur Social Télévision. Vous nous retrouvez sur Carré Sport. C'est comme ça. Après chaque match, débrief. Pourquoi pas un avant? Alors, on donne rendez-vous aux téléspectateurs pour un avant-match RDC Botswana. À tout moment. Peut-être à Rabat cette fois-là. À Parce que le Rabat, match, il va se jouer à Rabat. Oui, à Rabat. Sinon, satisfait Et comme en dehors du stade, avant les matchs. Alors, on va se dire merci. Très satisfait de la prestation des Léopards. Ouais. Parce que nous sommes sortis du stade la tête tout vers le sourire. bas. Ouais, parce qu'on devait gagner ce match quand même. Exactement. Les matchs étaient gagnés par la RDC. Les matchs étaient gagnés par la RDC. Les matchs étaient gagnés et nous sommes fiers de cette équipe. Allez, là, on part, c'est parti pour un nouveau match. Mesdames et messieurs, on a complètement terminé avec l'autre édition du jour. Vous l'avez senti, le cri, hein? Il est arrivé. Ça, c'est pour vous dire qu'on est tout content de nous retrouver dans la délégation des Léopards de la République démocratique du Congo. Nombre d'amis sont venus nous retrouver ici. Mesdames et messieurs, c'était depuis Casablanca. Prenez habitude à nous suivre sur tous nos réseaux. Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook. Retrouvez-nous aussi sur notre site internet www.carresport.com. Et je vous rappelle, c'est les sports depuis le cœur de l'Afrique, depuis la République démocratique du Congo.